La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons Jean-Philippe Vincan, inspecteur général des affaires sociales et conseiller scientifique de l'EN3S. Jean-Philippe Vincan, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du risque professionnel, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle le risque professionnel ? Alors, le risque professionnel, c'est celui qui affecte la santé à l'occasion de l'activité professionnelle. Un dicton affirme « le travail, c'est la santé ». Ça n'est pas faux. La santé des actifs est globalement meilleure que celle des inactifs. Mais la dangerosité de certaines conditions de travail, de certains produits, est connue, et ce, de longue date. L'attention à la santé des travailleurs, elle remonte au XIXe siècle, où la révolution industrielle bat son plein. Des textes viennent protéger la santé des travailleurs les plus vulnérables, notamment les enfants et les femmes enceintes. C'est la période de l'hygiénisme industriel. Sous l'influence du mouvement social et syndical, une loi est votée en 1898 qui crée un régime d'indemnisation des accidents du travail. Les salariés victimes sont indemnisés par l'employeur qui est tenu pour responsable de leur sécurité sans avoir à prouver la faute de l'employeur. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, deux avancées majeures sont inscrites dans la loi. Côté législation du travail, on oblige les employeurs à créer des services de médecine du travail pour le suivi de la santé des salariés. Et du côté de la sécurité sociale naissante, on intègre le risque professionnel au système d'assurance sociale qui se crée. C'est la naissance de la branche accident du travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale qu'on appelle souvent branche AT-MP. Ces deux apports de 1945 sont encore la base de notre système actuel. On parle également d'accidents et de maladies professionnelles. Qu'est-ce que c'est exactement et comment est-ce que la sécurité sociale couvre ce risque ? Eh bien, ce sont deux formes d'atteinte à la santé des personnes liées au travail. L'accident du travail, c'est un fait soudain et imprévu qui entraîne un dommage physique ou psychologique. La chute d'une personne ou d'un objet sur une personne, la blessure sur une machine. Il doit être déclaré très rapidement et le lien de causalité est présumé lorsque l'accident est survenu sur le temps et sur le lieu du travail. Quand le fait n'est pas soudain, mais lié à une exposition répétée, on passe alors à la catégorie des maladies professionnelles. Les troubles musculo-squelettiques, les cancers, les dépressions sont des maladies professionnelles qui sont reconnues. La reconnaissance par la sécurité sociale d'un accident ou d'une maladie professionnelle, à quoi est-ce qu'elle ouvre droit ? Premièrement, une prise en charge à 100% des frais de soins. En cas d'arrêt de travail, des indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale. Et en cas d'incapacité permanente de travail, même faible, les indemnisations ouvrent droit à une rente et même, quand il y a une faute inexcusable de l'employeur, au versement d'une indemnité complémentaire. Cette assurance, elle a été étendue au déplacement entre le domicile et le lieu de travail. C'est ce qu'on appelle l'accident de trajet et lui aussi, il peut être indemnisé. Dans une logique de responsabilisation de l'employeur, la branche AT-MP est financée par des cotisations exclusivement acquittées par les employeurs. Et alors, comment le nombre des AT-MP évolue-t-il en France ? Alors, sur longue période, le nombre d'accidents du travail a fortement baissé en France. Il est passé de plus de 1 million d'accidents en 1955 à 622 000 en 2014, alors même que le nombre de salariés a plus que doublé durant cette même période. Il a continué à baisser ensuite pour être très stable autour de 560 000 accidents du travail par an. Malheureusement, certains accidents ont des conséquences dramatiques. En 2022, il y a eu 738 accidents du travail et 286 accidents de trajet mortels reconnus par la sécurité sociale. La majorité est liée à un malaise ou à un accident cardiaque sur le lieu de travail et aux accidents de la route. Aussi, pour 37 d'entre eux, à des suicides. Les politiques de prévention et de santé au travail ont contribué fortement à cette diminution. Mais une grande partie de la baisse s'explique aussi par l'évolution de l'activité économique dans notre pays, la baisse de la part de l'industrie au profit des métiers du bureau qui sont moins exposés. S'agissant des maladies professionnelles reconnues, leur nombre au contraire a doublé depuis 2000 pour atteindre 44 000 en 2022.
C'est très lié à une meilleure reconnaissance de ces maladies, notamment pour toutes celles qui sont liées aux expositions à l'amiante et aux poussières d'amiante, et aussi pour les problèmes de santé mentale qui sont liés au stress au travail. Ce sont cependant les liaisons ostéo-articulaires qui restent la première cause de maladie professionnelle. Il est vrai qu'on ne suit que le nombre d'AT-MP qui sont déclarés et reconnus. Il ne faut pas négliger le phénomène de la sous-déclaration. Et si on compare la France à d'autres pays comme l'Allemagne, le nombre, la fréquence des accidents du travail apparaît très élevé en France. Mais il faut prendre en compte que la définition, la reconnaissance de ces accidents est plus large dans notre pays et que les statistiques d'autres pays sous-estiment leur nombre. Maintenant que l'on mesure un peu plus leur nombre, est-ce qu'il y a un secteur ou des métiers plus exposés que d'autres ? Alors, pour mesurer le degré d'exposition d'un secteur ou sa sinistralité, pour employer le mot précis, on mesure des indices de fréquence pour 1000 salariés. Et il est en moyenne de 33 accidents du travail pour 1000 salariés pour l'ensemble des secteurs d'activité de notre pays. Historiquement, ce sont des secteurs comme l'industrie, le transport, l'énergie, qui étaient ceux où les accidents du travail étaient les plus fréquents, sans oublier le bâtiment et les travaux publics, marqués en plus par des accidents graves. Ces secteurs sont maintenant autour de 45 accidents pour 1000 salariés équivalents temps plein. Désormais, les secteurs de la santé, des établissements et services médico-sociaux ont un taux d'accidents du travail plus élevé que ces secteurs historiques. Comme l'a montré la Cour des comptes, on tourne autour de 60 accidents du travail pour 1000 salariés. Et selon vous, qu'est-ce que la sécurité sociale peut faire de plus pour préserver la santé des assurés ? Le risque professionnel, il a un coût très important pour la société tout entière. Au-delà de l'atteinte à la santé et à la capacité à travailler de chaque victime, il représente des journées de travail perdues pour les employeurs, pour leurs clients. 72 millions de jours d'arrêt de travail en 2022, l'équivalent du travail annuel de près de 310 000 personnes. Et ce sont bien sûr des dépenses de réparation importantes pour la sécurité sociale, 9,5 milliards en 2022. Quant à elles, les aides et le soutien à la prévention des entreprises par des subventions ne représentent que 95 millions d'euros. Normalement, les employeurs devraient être très mobilisés du fait de leurs responsabilités en matière de protection de la santé au travail, mais aussi par la tarification de leurs cotisations AT-MP. Quand le nombre d'accidents du travail augmente dans l'entreprise, la cotisation de l'employeur augmente aussi. Mettre en place une démarche de prévention des risques professionnels peut donc permettre à l'employeur de faire des économies sur ses coûts. Par ailleurs, les risques professionnels, n'oublions pas qu'ils existent également pour les non-salariés. La mutualité sociale agricole est chargée à la fois d'assurer l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles des exploitants, mais elle est aussi le service de santé et de prévention au travail des agriculteurs. Elle peut donc déployer des actions de prévention intéressantes dans cette double mission. Pour conclure cet épisode, quels sont les enjeux pour les années à venir ? Les enjeux pour les années à venir, c'est bien sûr de prendre en compte la tension que connaissent les organisations du travail, mais aussi les impacts des réformes des retraites qui augmentent l'âge légal pour pouvoir arrêter de travailler. Les politiques publiques et l'action des employeurs sont actuellement beaucoup centrées encore sur le risque physique et donc la prévention de sa démonstration la plus visible qui est l'accident du travail. Mais on peine vraiment à faire émerger une attention à la santé globale des travailleurs, entendu au sens de l'Organisation mondiale de la santé, qui intègre les dimensions physiques, bien sûr, psychiques, mais aussi sociales. Or, l'intensification du travail dans des logiques de productivité, de réduction d'effectifs, exerce des tensions fortes sur les collectifs de travail et sur le travail indépendant. On constate aussi des risques qui naissent de nouvelles formes du travail, le télétravail, les travailleurs des plateformes. La politique de santé au travail est désormais une composante de la stratégie nationale de santé. On doit revenir à une réflexion sur l'organisation et les conditions mêmes du travail. L'objectif doit être non seulement de toujours protéger les travailleurs contre les sinistres, mais aussi de promouvoir leur bien-être et leur longévité au travail, d'éviter l'inaptitude, la désinsertion professionnelle. C'est le sens des réformes en cours dans le cadre de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail de juillet 2021. Comme vous le voyez, l'important, c'est de mettre en place une véritable culture de prévention au travail dans notre pays. Merci beaucoup Jean-Philippe Vincamp pour cet éclairage. Merci à vous. Et à bientôt pour un prochain épisode.
Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.